Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour, veux-tu mesurer ta croissance spirituelle? Et je vous le disais hier en fin d'émission, vous allez voir que l'unité de mesure est originale pour mesurer sa croissance spirituelle. Il va peut-être en surprendre plusieurs et je serai aujourd'hui avec Michael et Frank. Hello messieurs. Bonjour Evelyne. Hello, hello. Vous allez très bien aujourd'hui, en forme? Très très bien. Toi, Michael? Toujours en forme, quand on est avec Frank et mon épouse. Bah, surtout avec moi. Parce que quand je suis avec Michael, je suis vraiment heureux. Ouais. Oh, vous êtes mignons tous les deux, c'est beau l'amitié. Avec toi, par contre, Ah non, mais ça, il fallait pas le dire. Vas-y, Evelyne. Frank, je pense Frank. que tu as besoin de mesurer ta croissance spirituelle. Ah C'est la bonne émission. Aujourd'hui, donc, nous allons mesurer notre croissance spirituelle. Nous allons voir comment on peut le mesurer selon la parole de Dieu. Et Frank, tu vas répondre à une question aujourd'hui dans la rubrique oui. Pasteur, j'ai une question de Pierre de Guyane. Je n'arrive pas à partager l'évangile autour de moi. Que faire? On va répondre à cette question de Pierre de la Guyana. Et ça va être une très bonne réponse par la grâce de Dieu. Je te sens très en forme. Préparé. C'est vraiment en forme. Il est Frank. vraiment en forme. Je suis prêt en tout cas. Dans l'émission de lundi, Annabelle a fait une introduction à Pasteur, j'ai une question pire que toi. Donc, comme quoi. Ben, ça, c'était super. Oui, c'était parfait, c'était parfait. Fait que, Bravo, on sent la je l'ai progression. fait des pires. Hein? Oui, t'en as fait des bien pires, c'est sûr. Et ensuite, en fin d'émission, Nadine va venir nous retrouver pour la rubrique Culture et Médias. Nous aurons un invité en vidéoconférence aujourd'hui pour parler de Impact Ville. Donc, ce sera tout à l'heure dans la rubrique Culture et Médias. Et nous commençons donc tout de suite cette émission avec la pensée du jour avec Michael. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est veux-tu mesurer ta croissance spirituelle? Alors, comment mesurer sa croissance spirituelle? Alors, quand j'ai reçu le thème de la part de l'équipe éditoriale, j'ai pris mon téléphone spirituel et j'ai passé un coup de fil à 3 de mes amis. Alors, j'ai appelé l'apôtre Paul, j'ai appelé le Seigneur Jésus et j'ai appelé Moïse, qui a vécu des siècles avant. Et en fait, ce qui est fou, c'est que les 3 m'ont donné le même instrument de mesure, la même réponse. Alors, je vais vous dire ce que Paul dit. Donc, il a ressorti ce passage de 1 Corinthiens 13. Allez, vous comprenez que je ne l'ai pas appelé, hein, mais bon, c'est une image, juste pour vous faire sourire. C'est le Saint-Esprit qui a rappelé ce que Paul a dit. Alors voilà, 1 Corinthiens 13, chapitre 13, verset 1. Ce passage est vraiment troublant et vraiment essentiel. Il dit, l'apôtre Paul, qui a eu ces grandes révélations, qui a été ravi au ciel, qui a goûté à la fois la puissance de Dieu, aux révélations, il dit, si je parle les langues des hommes, et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si même j'ai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Et il termine ce chapitre, 1 Corinthiens 13, 13, en disant « Maintenant, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. » Et ici, l'apôtre Paul va dire que vraiment l'instrument pour savoir si notre croissance spirituelle, si on est bien spirituellement parlant, c'est l'amour. Il dit qu'on peut avoir la connaissance absolue, on peut avoir la révélation des choses à venir, on peut avoir tous les dons spirituels, on peut avoir une foi jusqu'à déplacer des montagnes et amener la puissance de Dieu à se manifester, mais si le fondement, la motivation n'est pas l'amour, alors on n'est rien et on n'est rien aux yeux de Dieu. Alors, savoir si on a grandi spirituellement, c'est mesurer, voir la capacité qu'on a à aimer. Aimer Dieu et aimer son prochain. Voilà, c'est ce que Paul dit. Donc, si tu veux savoir si tu as grandi spirituellement, est-ce que tu aimes Dieu plus? Est-ce que tu aimes ton prochain plus qu'hier?
Et le Seigneur Jésus, lui, il dit dans Jean 13, 35, « C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Donc Jésus dit que notre capacité à voir si quelqu'un est véritablement un disciple du Seigneur Jésus, c'est de voir si on a de l'amour les uns pour les autres. Si tu ressembles à Jésus, plus tu ressembles à Jésus, plus tu es grand comme Jésus, plus tu vas aimer ton prochain. Et il continue aussi dans Marc 12, 30, en disant « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Et le second des commandements, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Donc ici, le Seigneur Jésus donne la même réponse, le même instrument de mesure que l'apôtre Paul. Encore une fois, l'amour pour Dieu et l'amour pour son prochain. Et Moïse, qui a vécu des siècles avant, lui, il nous redonne la même chose. Deutéronome 6, 5, le premier des commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et Moïse dit encore la même chose dans Lévitique 19, 18, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, si aujourd'hui vous voulez mesurer votre connaissance, votre croissance spirituelle, ne regardez pas la connaissance. La Bible dit que la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Mais aujourd'hui, posez-vous la question, est-ce que j'aime plus Dieu aujourd'hui que hier? Et est-ce que j'aime concrètement plus mon prochain que je ne l'aimais hier? Et si la réponse est oui, c'est que vous avez grandi spirituellement. Que Dieu vous Excellent. bénisse. Excellent, j'aimerais bien pouvoir passer des petits coups de fil comme ça aux apôtres et tout, avoir quelques infos. Apparemment, tu as des connexions spéciales. Hein. Il suffit Mes de petits lire sa secrets. Bible, tu me diras. Excellente pensée du jour. Vous le voyez, donc c'est une unité de mesure. Elle est toute simple, mais elle est essentielle. C'est l'amour. L'amour qu'on a les uns pour les autres, l'amour qui nous pousse à l'action, l'amour qui nous pousse à obéir aussi à Dieu, notre amour pour Dieu, notre amour pour les autres, qui a une unité de mesure qui est effectivement très efficace. Et quand on parle de croissance spirituelle, on pourrait dire non, mais c'est parce que moi je connais toute la Bible. Moi j'ai lu, chaque année je lis la Bible au moins une fois au complet, ou moi j'ai mémorisé plus de la moitié de la Bible par cœur, ou j'ai fait telle chose, je prêche depuis tellement d'années dans l'église, je suis ci, je suis ça. Eh bien, on voit en fait que dans la Bible, l'unité de mesure, c'est simplement l'amour. Et l'amour, ça nous concerne tous, qu'on soit dans le ministère ou pas, qu'on soit chrétien de longue date ou pas, ça change absolument rien. Notre croissance spirituelle va se déterminer à l'amour qui va être le moteur ensuite pour servir Dieu, pour poser des actions qui vont porter du fruit dans le royaume. Tu dis, cette année, j'ai fait tant de bonnes choses, j'ai lu ma Bible plein de fois. Ben, les incroyants vont lire la Bible et ça ne fait pas d'eux des chrétiens en norme. Et après ça, des bonnes actions, tout le monde va en faire. L'amour en nous est appelé à grandir et à changer, moi j'ai envie de dire en fait. Même par rapport à Dieu, la façon qu'on va discuter avec lui va s'approfondir, va changer au fur et à mesure qu'on va le connaître. C'est comme pareil dans un couple, c'est appelé à changer. La passion reste là, mais ça évolue. Et on parle des choses plus approfondies. On va même oser dire certains trucs que peut-être au début, on n'aurait peut-être pas osé dire, ou tu vois ce que je veux dire? Ça se modifie. Et en tout cas, pour ma part, c'est comme ça que je l'ai vécu. La transformation au niveau de ma relation avec Dieu, au fil des années, je le vois différemment, je le connais différemment à cause de la parole de Dieu qui est le reflet, et qui est Jésus en fait. Jésus est la parole, etc. On vient qu'à le connaître en approfondissant notre lecture quotidienne, les révélations qu'on reçoit. On voit Dieu différemment et on le connaît différemment. Et pour moi, en tout cas, c'est comme ça. Je ne sais pas pour vous comment ça s'est passé ou comment que ça se passe, mais c'est dans la discussion, le relationnel que j'ai avec Dieu par rapport à l'amour que j'ai pour lui, ça l'a changé et c'est comme ça que je peux le voir changer. Voilà. Et notre verset du jour aujourd'hui est dans 1 Thessaloniciens 3 au verset 12. Et ce verset nous dit que le Seigneur fasse grandir et déborder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous les hommes à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Et Paul estimait donc que sa croissance spirituelle était grande puisqu'il se prend lui-même en exemple, il prend les différents apôtres en exemple parce qu'il avait choisi en fait de mourir à lui-même et finalement lui aussi de donner entre guillemets sa vie pour tous les autres parce qu'en fait Paul a vraiment mis toute sa vie de côté et dès le moment où il a connu le Seigneur Jésus, il a changé radicalement de vie et il a passé sa vie sur les routes et il savait très bien qu'en allant à Rome, il allait mourir mais il voulait y aller parce qu'il voulait que l'évangile soit prêché là-bas aussi. Donc Paul était mort à lui-même parce que son amour pour les autres était tellement grand et il nous encourage et il fait cette prière que notre amour puisse déborder les uns pour les autres. Il ne parle pas d'une petite dose d'amour mais de
déborder, c'est-à-dire que ça émane de l'extérieur, en fait, et ça porte du fruit dans la vie des gens qui nous entourent. Oui, je crois que l'objectif que chaque croyant devrait avoir, chaque enfant de Dieu, c'est de se dire, mais Jésus va revenir, et quand je vais me retrouver face à lui, j'aimerais avoir de l'assurance, j'aimerais ne pas avoir à rougir. Et là, pendant que tu parlais, je pensais à ce passage que l'apôtre Jean disait. Encore lui, une fois, il veut parler de la même chose, même instrument de mesure. Il dit, dans ses épîtres, il dit, mais nous avons de l'assurance pour ce grand jour où on sera face à Jésus. Et il dit, parce que nous nous aimons les uns les autres, parce que vous vous aimez les uns les autres. Donc notre amour qu'on a les uns pour les autres nous donne l'assurance que ça passera ce jour-là, nous donne qu'on n'aura pas à rougir, mais qu'on sera heureux de voir le Seigneur. Je sais que plusieurs personnes qui nous écoutent se disent, oui, ok, oui, c'est l'amour, mais comment concrètement est-ce que je peux mesurer mon degré d'amour, en fait? Et je crois que la parole de Dieu peut nous montrer et nous montre en fait ce qu'est l'amour dans les passages qu'on a lus, puis d'autres aussi. Et si on plonge ses regards dans la parole de Dieu et qu'on prend le temps de lire et de s'arrêter, de méditer sur ces versets, de l'appliquer à notre propre vie et dire, mais est-ce que ma vie est le reflet de ce qui est écrit? Est-ce que moi, je mets en pratique ce qui est écrit? Et j'ai donné quelques examens, là, aujourd'hui. C'est pas si spécial aujourd'hui. Hein. C'est parfait, continue. Alors, pour savoir si j'aime mon prochain, j'ai noté quelques références. Alors, méditez sur 1 Corinthiens 13. Là, c'est les recommandations de l'apôtre Paul. 1 Corinthiens 13, l'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, etc. Méditez là-dessus, profondeur, et vous verrez si vous aimez votre prochain. Ensuite, le Seigneur Jésus, ses recommandations, c'est Matthieu 5, 38. Et là, il dit, vous avez appris œil pour œil, dent pour dent. En gros, vengez-vous, répondez à celui qui vous fait du mal par du mal. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous maltraitent, etc., etc. Donc là, c'est Matthieu 5, 38. Notez bien la référence et méditez dessus. Et faites vous-même l'examen. Ensuite, Jésus a donné un autre passage, Luc 10, 25, 37, la parabole du bon samaritain. Alors celle-là, elle est forte parce qu'on est très occupé et on trouve toujours du temps pour nous. Et les religieux sont passés, mais le bon samaritain, lui, il s'est arrêté pour cet homme qui était blessé sur la route. Méditez là-dessus. Est-ce que moi, je m'arrête pour les autres qui sont dans le besoin? Et puis pour Moïse, lui, sa recommandation, c'est Lévitique 19, 9, 18. Et là, franchement, il faut que je vous le lise, c'est trop, trop fort. Alors dans Lévitique, vite. 19, je vais juste vous lire quelques versets. Verset 9, « Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner sur le coin de ce champ. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Là, c'est un des exemples, il y en a plein d'autres, comment aimer son prochain. Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements que tu porteras à autrui. Tu n'auras point égard à la personne du pauvre et tu ne favoriseras point la personne du grand, mais tu jugeras ton prochain selon la justice. Tu ne répandras point de calomnie parmi tout le peuple, donc tu ne parleras pas contre les gens. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Donc l'offense, les gens qui t'ont fait du mal, ici il dit, en gros, si tu aimes les gens, au lieu de garder de la haine dans ton cœur et un péché contre ce frère, il dit comment il faut faire. Il faut aller parler à ce frère et le reprendre par rapport à ce qu'il a fait, et tu lui dis clairement les choses. Ouais, vas-y. Ah non, j'allais juste dire qu'est-ce que tu dis là, c'est super parce on est tellement hors de notre zone de confort. Aujourd'hui, on ne peut pas offenser personne. Mais Paul, à plusieurs endroits, il écrivait aux gens, il leur disait « Je vois que votre amour a augmenté. Et quand il voyait du péché, il leur disait « Il y a parmi vous du désordre. Et comment est-ce qu'on se sentirait aujourd'hui si quelqu'un vient vers toi et qui dit « Je vois, Frank, ton amour, depuis 2 ans, ça fait dur, hein, ça me l'arrache. » C'est ça le problème, c'est qu'on n'ose plus se dire les choses. Mais là, quand j'ai lu ça dans Lévitique, j'ai dit, mais il faut trop le dire. C'est clair, aimer son prochain, plutôt que le garder, je vais te dire, voilà, tu m'as offensé. Je le dis avec amour, pas dans le but de blesser ou de rabaisser. C'est ça. Je finis vite mon examen pour aimer Dieu, je vais beaucoup plus vite. Alors, Luc 10, 42. Une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part et elle ne sera pas enlevée. Ici, méditer là-dessus, ça parle de l'intimité avec Dieu.
c'est la preuve de notre amour pour lui. Méditez sur Jean 14, 21. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Donc, aimer Dieu, c'est marcher dans la sainteté, obéir à ses commandements. Et méditez aussi sur Luc 2, 49. Alors, savoir comment est-ce que j'aime Dieu ou pas réellement. Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Là, Jésus avait 12 ans lorsque ses parents le cherchaient. Et là, on peut mesurer aussi son amour pour Dieu à notre capacité à oublier nos propres affaires pour servir Dieu, notamment dans l'évangélisation et des témoins de Jésus-Christ. Excellent examen. Si vous n'avez pas pu tout suivre, je vous invite à suivre le replay sur emcitv.com. Et nous enchaînons avec la question de Pierre de Guyane. Je n'arrive pas à partager l'évangile autour de moi. Que faire? Eh bien, s'il y a un lien avec ça, tu l'as dit, hein, l'amour devient la motivation pour l'évangélisation. Oui, voilà. Et premier élément de réponse, Pierre, c'est d'être animé, d'être rempli de l'amour de Dieu. Et ça va nous pousser à aller de l'avant. Jésus, pourquoi est-ce qu'il est allé jusqu'au bout de la croix et qu'il a méprisé l'ignominie qui venait avec et tout ça? C'est parce qu'il nous a tant aimés qu'il est allé jusqu'au bout et qu'il a voulu sauver l'humanité. On doit aimer les autres comme nous-mêmes. Et puis ça, c'est un élément de réponse. Maintenant, je souhaite te dire que c'est très commun de vivre justement ce problème, si on peut le dire comme ça. J'ai de la misère à partager l'Évangile. Qu'est-ce que je dois faire? Pour moi, en tout cas, dans ma propre vie, et qu'est-ce que je vois et qu'est-ce que j'ai vu des gens qui avaient de la difficulté, qui m'ont posé ces questions-là, ça revient majoritairement à deux choses. Premièrement, la timidité ou la gêne dans sa façon d'être ou dans sa personnalité. Il y en a qui sont un peu timides, tu vois, ils n'osent pas trop déranger. Puis en plus, aujourd'hui, comme je l'ai dit, on n'ose pas déranger les gens, arriver avec un truc, une vérité, dire que on ne veut plus déranger, mais la parole, c'est pas comme ça que les apôtres ont fait pour répandre la bonne nouvelle de l'Évangile. Ils ont osé. Première des choses. Après ça, la deuxième chose, principalement, que je peux voir aussi, c'est la mort à soi-même. En ce qui concerne ce que les autres penseront de nous. On a souvent peur de perdre la face, mais les gens vont dire quoi de moi? J'arrive, je leur parle de Jésus, personne ne parle de Jésus aujourd'hui encore, etc. Il y a toutes sortes de pensées qui vont être là. Il faut briser ces deux choses-là. Super important. En fait, quand tu enlèves ces deux choses-là, tu vas avoir quelqu'un qui va foncer pour Dieu d'une façon extraordinaire. Quand tu regardes ceux qui ont marqué leur temps, c'est des gens qui n'avaient pas honte de l'Évangile, comme Paul le dit, et qui se fichaient à quelque part de ce que les gens pensaient d'eux parce qu'ils étaient morts à eux-mêmes. C'était plus eux qui vivaient, c'était Christ au travers d'eux. C'est super important de le comprendre. Donc voilà, je tiens à dire, est-ce que c'est le temps de le faire, d'évangéliser? Pour tous ceux qui disent, je ne suis pas sûr, oui, c'est le temps depuis 2000 ans, Jésus l'a dit. Allez par tout le monde et puis prêchez la bonne nouvelle, faites des disciples, etc. Est-ce qu'on doit recevoir une direction précise? Ça, Pierre, il y a beaucoup de gens qui vont se dire, est-ce que je dois recevoir une direction précise pour évangéliser? Parfois, oui. Comme Paul, il avait des plans pour aller à quelque part, mais le Saint-Esprit l'a court-circuité pour l'envoyer à quelque part d'autre qui était plus... l'endroit, le champ était encore plus près, si on peut le dire, et il est parti en Macédoine quand il a vu cet homme dans son songe sous la direction de Dieu. Mais sinon, il ne se privait pas, il allait où il croyait bon, où ce qu'il croyait avoir reçu la direction de Dieu dans la prière ou dans ses pensées, il y avait une paix, et il fonçait comme ça. Et puis après ça, il va y avoir aussi... certaines églises qui vont faire des sorties d'évangélisation. Donc, je n'arrive pas à partager l'Évangile autour de moi. Quoi faire? Je fais un résumé. Tu dois mourir à toi-même. Tu dois, comme je l'ai dit, même si tu es timide ou quelqu'un de plus gêné dans la vie, tu dois passer par-dessus ça. Comment est-ce qu'on fait ça? On saute à l'eau. On doit essayer à un moment donné. On doit juste aller et le faire. Et puis, on va voir des résultats. Mais concrètement, les disciples, Jésus, les 70, les avait envoyés 2 par 2. Il y avait une raison. Je crois que parfois, ils arrivaient et qu'il n'y en avait pas un qui était assez brave de chasser le démon, peut-être, et qui disait à l'autre, toi, fais-le. Et en fait, parce qu'il n'était pas rendu dans sa foi, mais le fait d'être 2 par 2, il pouvait s'encourager. Et s'il y a des groupes d'évangélisation qui sortent dans votre église, joignez-vous à ça, allez avec quelqu'un qui est habitué, il va pouvoir un peu briser la glace et vous montrer à quel point c'est simple. Et dernière chose, je tiens à le dire, on a vu avec Pierre, il était timide, il n'osait pas défendre ou représenter le Seigneur Jésus ce soir-là, mais il a été baptisé dans le Saint-Esprit et sa vie a complètement changé. Je crois qu'il y a vraiment cette dimension spirituelle qui est là. Quand on est baptisé dans le Saint-Esprit, il y a une puissance qui vient sur nous. Notre langue va se délier, c'est-à-dire même par rapport aux choses spirituelles. Moi, je me rappelle quand je l'ai vécu, ma vie a changé. Tu as une audace qui est là, tu as un feu qui est là, un zèle qui est là et c'est super important. Donc voilà, Pierre.
J'espère que ça peut t'aider un peu à ce niveau-là. Excellente réponse, merci Frank. Si vous avez des questions, tout comme Pierre, écrivez-nous à l'adresse pasteur@emcitv.com. Et si vous avez un problème de timidité pour l'évangélisation, regardez l'émission de demain dans la rubrique C'est mon histoire. Vous verrez le témoignage d'un frère qui est vraiment passé par-dessus sa timidité. Un salut extraordinaire, mais une suite de vie extraordinaire qu'on verra demain. Messieurs, il y en a un de vous deux qui va s'en aller. Instagram, ne vous battez pas. Allez, Frank Poulin va s'en aller. Je garde mon mari avec moi. C'est moi qui pars. J'ai levé ma main parce que c'est ton mari. C'est beau, c'est beau. On va accueillir tout de suite Nadine pour la rubrique Culture et Médias. Salut Nadine, comment tu vas? Ça va très bien, Evelyne, et toi-même? Ça va bien, merci. Bonjour, monsieur Mickaël. Coucou Nadine. Coucou Madame Kabouya. Aujourd'hui, Nadine, tu nous parles d'Impact Ville. Oui, Evelyne, depuis l'année passée, tu imagines que je voulais faire cette entrevue qu'on va faire tout de suite avec Bruno Feuillera d'Impact Ville, qui est une association qui fait vraiment un travail local, mais qui est portée par une association internationale qui s'appelle Rescoff. Alors, Bruno va nous rejoindre, mais avant de pouvoir discuter avec lui, on va regarder une vidéo de présentation. Alors, bonjour Bruno, bienvenue virtuellement sur Bonjour chez vous. Alors, avant de vous donner la parole, je vais vous présenter Bruno Feuillera, directeur de Rescoff, cofondateur, missionnaire. Et on a vu la vidéo de présentation et on va parler tout de suite, avant de parler d'Impact Ville, de Rescoff. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Qu'est-ce que c'est? Alors, rapidement, Rescoff, c'est un réseau d'hommes, de femmes, de missionnaires, de pasteurs, de dirigeants d'associations qui sont mobilisés dans toute la francophonie pour partager justement l'évangile d'une manière active par des activités qui rejoignent les communautés dans leurs besoins. Parce qu'on s'est aperçu que c'est bien de prêcher dans des belles églises, mais il faut aussi aller vers les gens dans leur bidonville, dans leur quartier, dans leur maison, dans leur foyer, là où ils sont et là où ils ont des besoins. Amen. Et c'est tellement fort ce que vous dites, parce qu'aujourd'hui, on a parlé de l'amour en action, qui est la véritable mesure de la croissance spirituelle. Et là, vous parlez de ça. Et localement, donc en France, quand je dis localement, vous avez Impact Ville. Et qu'est-ce que c'est Impact Ville? Donc, Impact Ville, c'est la déclinaison de ce que nous faisons dans le monde entier, dans 136 pays. On est un réseau en France de missionnaires donc, et de pasteurs. Et ensemble, nous avons découvert qu'il fallait sortir l'Église de ses murs, aller vers les gens. Oui. Et la meilleure manière qu'on ait trouvée pour travailler avec ces gens, c'est de les écouter, d'être avec eux, de ne pas les forcer. On parle d'évangélisation à bas bruit parce qu'on ne veut pas forcer les gens. Ils sont en général assez réactifs quand on parle d'évangile, à cause de tout ce qui a pu se dire sur les évangéliques. Et nous voulons tout simplement leur montrer qu'on est des gens comme les autres, mais intéressés pour travailler avec eux et faire du bien dans leur quotidien. Amen. Et donc là, vous allez sur place, et j'avais vu justement, là, je disais en introduction que c'est depuis l'année passée, en fait, que je suis tombée sur votre site. Je vois les actions que vous faites. Vous allez sur place, mettez des t-shirts, vous allez vraiment dans la ville, vous impactez réellement la ville. C'est quoi le retour que vous avez un peu des gens qui ne sont même pas chrétiens, qui vous voient comme ça arriver et faire du bien? Alors d'abord, les gens sont étonnés de voir qu'on les écoute. Très souvent, les gens nous disent c'est la première fois qu'on nous écoute et qu'on nous demande ce qu'on veut faire. On va ensuite avec des gens qui
sont souvent très très loin de tous les circuits de commercialisation, dans des cités perdues. Et c'est avec ces gens-là qu'on fait des choses qui n'ont jamais eu lieu. On ne va pas répéter ce que font déjà les associations sur place, mais avec eux, on va inventer des choses qui vont les faire participer, bien sûr, et répondre à leurs besoins. Vis-à-vis des enfants, bien souvent, parce que la parentalité est un problème très important actuellement, mais aussi vis-à-vis de leurs besoins dans la conjugalité, savoir être un couple, savoir élever les enfants, mais aussi le quotidien. Par exemple, dans certains quartiers, ce qu'ils nous ont dit, nous, on a des problèmes avec le surendettement, on a des problèmes avec l'obésité, on a des problèmes avec la dépression, on a des problèmes avec le mal-être. Donc voilà, c'est à ces choses-là, avec des ateliers très concrets, qu'on fait avec eux. Il n'est pas question de faire tout nous-mêmes. On fait avec des gens des ateliers où ils se rencontrent, où ils s'aident les uns les autres, et où nous sommes là pour apporter justement notre amour en action. Et quand ils le désirent, quand c'est le bon moment, ils nous posent des questions. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous êtes différent des autres? Qu'est-ce que c'est l'amour qui est en vous? Pourquoi vous êtes différent? Et c'est là que vous avez l'occasion de partager l'Évangile. Et ce qui est bien, c'est que justement, vous faites ces activités-là, ces actions-là, localement. Donc, vous le dites en France, pour les personnes en France, mais vraiment aussi pour d'autres personnes qui regardent d'ailleurs. Ils peuvent aller sur votre site, impact-ville.org, ou le grand site qui est rescof.com, donc rescof.com, et regarder un petit peu ce qui se passe, dans quel pays vous vous trouvez, et eux aussi s'impliquer localement dans leur activité, c'est ça? C'est ça. Et vous avez aussi une chaîne sur YouTube, donc la chaîne Rescof International, avec laquelle vous verrez donc différentes réalisations, et puis des témoignages aussi de gens qui ont vu des villages transformés en Afrique, et aussi en France, des gens qui sont étonnés par ce qui peut se faire quand on sort un petit peu de notre église. Donc voilà, vous pouvez nous contacter sur rescof.international@gmail.com. Rescof, R-S-C-O-F. Voilà, à très bientôt de vos nouvelles. Merci beaucoup, Bruno. Merci pour le temps que vous nous avez accordé, pour le travail que vous faites. Merci. À bientôt. Génial, très très belle découverte Nadine, merci beaucoup et je trouve que ça conclut à la merveille cette émission, nous rappelant justement la nécessité, ben oui, cet amour déborde tellement comme on l'a vu dans notre verset du jour, qui porte du fruit, qui pousse à l'action et qui fait qu'en fait on va vouloir démontrer concrètement l'amour aux autres, et je pense que cette émission nous fait tous du bien, un bon rappel, et puis nous pousse à la nécessité de pouvoir porter du fruit dans la vie de ceux qui nous entourent. Tu voulais ajouter quelque chose, chérie? Finalement, c'est pas compliqué de grandir spirituellement. Il suffit d'aimer et tout le monde peut aimer. Effectivement, c'est vrai, c'est accessible à tous, tout à fait. Et on va se retrouver demain. Demain, nous allons voir que votre vie n'est pas un gâchis. Certains ont l'impression que leur vie vraiment ne vaut rien, que tout n'a été qu'une succession de complications. Eh bien, nous verrons que Dieu peut reconstruire même sur les ruines. Amen. Et nous aurons un très beau témoignage d'Andrew. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Un jeune homme, vous allez voir comment Dieu a reconstruit sur les ruines de sa vie. Et il a très bien reconstruit. À demain et bonjour chez vous. We'll be right back.